Personne ne vous a jamais dit que, dans l'ombre la plus intime du corps féminin, une véritable mécanique de précision s'active, un système invisible capable de transformer une simple impulsion nerveuse en une montée de vie, de chaleur et de tension, et ce qui se passe à cet instant est bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Et pourtant, ce n'est que le début. Tout commence dans un réseau secret de voies nerveuses, les nerfs pudendales, pelviens et caverneux, qui transmettent des signaux comme des fils électriques sous un microscope, synchronisant chaque battement, chaque frisson, chaque vibration de l'éveil, et dans cette symphonie biologique, un messager minuscule mais décisif est libéré. Le monoxyde d'azote, une molécule si petite qu'elle semble insignifiante, mais si puissante qu'elle peut changer la forme même des tissus, se fixant aux muscles lisses des zones érectiles et leur ordonnant de se relâcher, ouvrant les vaisseaux sanguins comme des écluses qu'on libère, laissant le sang affluer en torrent vers le complexe clitoridien et les régions qui l'entourent, mais ce n'était que la première révélation. Sous l'effet de cette vague sanguine, le clitoris, sa glande, sa tige, ses bulbes vestibulaires commencent à se gorger de sang et au niveau cellulaire, on observe au microscope les fibres musculaires se détendre, les espaces vasculaires s'élargir et les tissus devenir à la fois fermes et souples, comme une structure vivante qui se transforme sous la pression de l'intérieur, créant cette sensation de plénitude et de tension que le corps reconnaît instantanément, et pendant que cela se produit, les glandes de Bartholin et de Skene s'activent, libérant des fluides qui humidifient et protègent, rendant chaque contact plus fluide, plus intense, plus réceptif, un détail souvent ignoré mais absolument essentiel à ce processus. Et la suite est encore plus troublante. Car ce mécanisme ne dépend pas seulement de la chair, il est aussi contrôlé par une chimie fine et implacable, où les hormones comme les œstrogènes et la testostérone modulent la sensibilité des tissus, la réactivité des vaisseaux et la vitesse de cette transformation, pendant que l'état des nerfs et la santé des vaisseaux sanguins déterminent la force et la stabilité de cette montée, et même l'état psychologique, l'attention, le stress ou la concentration peuvent amplifier ou freiner cette cascade interne, comme si l'esprit lui-même appuyait sur un interrupteur invisible, et pendant que vous écoutez ces révélations, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour ne rien manquer de ce que la science dévoile encore, car ce n'était toujours pas la fin. Puis, tout aussi mystérieusement que l'excitation s'installe, le corps enclenche son mécanisme inverse. Des signaux nerveux sympathiques libèrent la noradrénaline, une molécule qui agit comme un ordre de repli, faisant se contracter les muscles lisses et se resserrer les vaisseaux sanguins, permettant au sang de quitter progressivement les tissus érectiles, et sous nos yeux, comme dans un film accéléré, la turgescence diminue, la pression s'allège et les structures retournent lentement à leur état de repos, un processus appelé détumescence, aussi précis et contrôlé que l'éveil lui-même. Mais ce cycle cache encore un secret, car tout ce va-et-vient, de l'ouverture des vaisseaux à leur fermeture, de l'afflux de sang à son retrait, de la lubrification à l'apaisement, n'est pas un hasard ni un simple réflexe, mais le résultat d'un réseau parfaitement réglé où nerfs, hormones, muscles et vaisseaux travaillent ensemble pour orchestrer chaque seconde de cette transformation, prouvant que ce que beaucoup prennent pour une sensation floue est en réalité une architecture biologique d'une rigueur absolue. Et si ce voyage à l'intérieur du corps vous a surpris, pensez à commenter ce que vous avez découvert, car la vérité la plus frappante est celle-ci. Même dans le silence et l'immobilité apparente, le corps féminin est capable d'activer une machine d'une complexité vertigineuse, une réalité scientifique qui transforme à jamais la façon dont nous comprenons l'intimité.